Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. Je passe par notre plateforme pour la citoyenneté togolaise pour m'adresser à la HAC du Togo. La HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo. Je demande à la HAC de suspendre la radio France Inter sur le territoire togolais. Je suis pour deux motifs. Je suis pour deux motifs. Pour ne pas citer les autres motifs, je me table sur les deux motifs là. Le premier motif, RFI nous a donné le communiqué final de la session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, où dans ce communiqué, RFI nous faisait savoir que les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé au président Assimi Goïta, président du Mali, de libérer les 46 mercenaires qui se trouvent dans ces geôles. Et on leur donne un délai d'ici le 1er janvier 2023. Et selon certaines informations reçues sur les réseaux sociaux par l'activiste Franklin Nyamsi, que tout le monde connaît, qui a eu la chance de lire les conclusions et les recommandations, plutôt les conclusions, oui, et les communiqués de la CEDEAO, et nulle part il n'a été mentionné qu'on donne un délai à Assimi Goïta de libérer les prisonniers, ces 46 mercenaires. Si je demande ceci à la HAC de suspendre cette radio, c'est parce que cette radio met en difficulté notre chef d'État, Faure Zimna Gnassingbé. En l'intimant l'ordre sur cette radio que c'est Faure Zimna Gnassingbé, le président de la République du Togo, qui ira porter ce message à Assimi Goïta, que voici le délai qu'on leur donnait pour qu'il libère les prisonniers, ces prisonniers-là. Vous voyez, heureusement que nous avons très tôt, quand je dis nous, moi, spécialement, j'ai fait ma sortie sur les réseaux sociaux pour demander au chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, de ne pas se déplacer. À la rigueur, il peut envoyer son ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est ce qu'il suffit faire. Actuellement, il paraît que c'est notre ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacé. Parce que la CEDEAO ne peut pas donner l'ultimatum et envoyer notre chef d'État pour qu'il puisse apporter ce message. Et c'est ce qui a été lu sur les chaînes. Deuxième élément qui me permet de demander à la HAC la suspension de RFI, c'est cette lettre que RFI a publiée, a communiquée. Une lettre pareille qui a été falsifiée. La lettre de félicitations à notre président, Faure Zimna Gnassingbé, pour les élections du 22 février passé. Une lettre signée par le président français Macron. Et qu'un député de la France, un certain Nadeau, a été devant leur assemblée pour demander l'authenticité de cette lettre. Et ça fait polémique jusqu'à présent. Il paraît que c'est une signature de Macron qui a été falsifiée et que le service de RFI a publié ça pour nous empoisonner la vie ici. Ceci dit, moi-même qui vous parle, par réflexe, quand on se réveille en tant que jeune à l'époque, c'est RFI que nous écoutons. C'est Africa numéro 1. Et quand on se lève, c'est RFI qui a dit, c'est RFI qui a dit. Mais on aurait appris que même les Français, cette radio française, Radio France Internationale, n'est même pas sur le territoire français. Difficilement même que les Français les captent là-bas.
et que cette radio est créée spécialement pour nous empoisonner la vie en Afrique ici. Et que la majorité des informations que nous recevons ici sont téléguidées par l'impérialisme. Et vous savez ce que c'est que la communication. Vous savez ce que ça joue sur les individus. Si nous ne suspendons pas cette radio sur notre territoire à ce 21e siècle, je pense que nous, notre génération a été déjà hypothéquée. Mais nous n'allons pas laisser qu'on puisse encore mettre en danger la génération future. Nous avons vu déjà le Mali qui a suspendu RFI sur son territoire compte tenu de ses comportements. Le Burkina aussi l'a fait. Et si nous demandons à la RAC qui est indépendante, c'est une institution de la République qui est là pour réguler les choses, nous le demandons de suspendre RFI. Au cas échéant, que RFI passe, nous expliquer où est-ce qu'il a trouvé le communiqué de la CEDEAO, où est-ce qu'il a trouvé la lettre signée par le président Macron félicitant notre chef d'État pour les élections passées. Nous n'allons plus laisser ce genre de choses se passer sur la tête de nos aïeux. Donc je demande à la RAC du Togo expressément de suspendre RFI sur notre territoire. C'est votre rôle. Ce n'est pas le chef de l'État Forces Binani Yassimbe qui le fera. Les institutions sont là pour servir la République. Et vous êtes là pour servir sur le peuple togolais. Nous n'allons pas avaler tout. C'est fini cette récréation. Nous savons ce que c'est qu'une masse média. Nous connaissons sa force. On ne peut pas laisser que RFI continue par aboutir cette jeunesse. Nous, on l'a été. Naïvement, peut-être. Parce que quand on se réveillait, c'est RFI qui a dit, c'est TV5 Monde qui a dit, c'est France 24 qui a dit. Parce que tout ce qui venait de l'impérialisme était meilleur. Mais aujourd'hui, nous avons la jeunesse. Nos jeunes qui sont devenus des journalistes, qui sont plus meilleurs que eux. Mais nous continuons aussi à croire ou bien à sous-estimer cette jeunesse-là et continuer par mettre de l'importance à l'impérialiste. La preuve même, elle est là. Le chef de l'État, Forces Binani Yassimbe, ou bien vous-même, toutes ces institutions au Togo, préfèrent communiquer directement avec RFI, communiquer avec Jeune Afrique. Pourtant, nous avons la presse privée ici, les radios privées, même la radio nationale, voire internationale, Radio Lomé, qui doivent mettre. C'est nous qui allons les valoriser. C'est nous qui allons les valoriser. Je ne veux pas être long, je m'arrête ici en demandant à la RAC la suspension pure et simple de RFI sur notre territoire. Parce que cette radio, si on ne la suspend pas, nous risquons, je dis bien nous risquons, la preuve est que même quand le Togo est attaqué au nord, et que le gouvernement n'a pas communiqué, c'est RFI qui nous a communiqué. Ça ici. Donc ce qui se passe chez nous, ce n'est pas nous qui le communiquons. Pourtant, l'autorité togolaise a demandé à nos concitoyens de la presse privée comme de la presse publique de beaucoup se méfier ou de beaucoup prendre attention avant de communiquer sur ces attaques de djihadistes. Eux, ils ont obtempéré. Mais RFI aussi est mis sur notre territoire. Mais quand RFI a dit ça, qu'est-ce que les Togolais ont dit? Ça aussi, ça fait partie. Ça fait partie. Cela veut dire RFI peut communiquer sur tout ce qui se passe sur notre territoire parce que c'est l'impérialisme. Mais les nôtres ne peuvent pas communiquer. Pourquoi? Ils sont les sous-hommes. Ils sont les sous-hommes. Je pense que la RAC est là pour contrôler tout ceci. Donc nous n'allons pas demander grand-chose que ça. Vous êtes une institution, vous êtes payé par l'argent du contribuable togolais et vous devez rendre service au peuple togolais. Mais ne laissez pas qu'on vienne communiquer, on vienne donner des informations fausses à cette population-là qui, dans sa majorité, est naïve, comme moi-même j'ai été naïve à l'époque où nous avons tout consommé de RFI. Dans les années 90,
quand la démocratie venait d'être née, quand on se réveille, c'est RFI qui a dit, c'est RFI qui a dit, c'est RFI qui a fait ceci. Et on s'est mélangé dans notre démocratie. Et jusqu'à présent, on se cherche. Nous n'allons pas continuer par nous chercher, mais il est temps de fixer. Il est temps de se fixer et de se retrouver. C'est ce qui est important. Donc, je m'arrête ici en demandant à la HAC de suspendre RFI pour qu'il ne puisse pas émettre sur le territoire togolais. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Que le Seigneur nous protège et protège le peuple togolais et revoit le continent africain et le monde entier. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.